Je m'appelle Pierre Ducimetière, je suis directeur de recherche à l'INSERM et j'étais président ce matin du groupe de travail numéro 3 dont le titre était « Instaurer un environnement respectueux de la santé ». Un des points très importants qui a été souligné ce matin, c'est l'importance dans la région Île-de-France des multi-expositions, c'est-à-dire des expositions simultanément à plusieurs pollutions. Je pense que l'intérêt du public pour les problèmes de l'environnement est un atout pour que les choses puissent changer un peu. Yves Contasso, adjoint au maire de Paris en charge de l'environnement et un des responsables des Verts sur Paris. Alors si je suis là, c'est parce que je pense qu'il faut peser sur le Grenelle pour qu'il en sorte quelque chose de véritablement intéressant et positif. Moi j'ai dit de manière très claire dans le groupe de travail auquel je participais, il faut d'abord qu'on nous laisse travailler quand on est en responsabilité locale et qu'on a envie de faire des choses. C'est un élément clé. Le deuxième, c'est une question d'échelle. Nous sommes dans une métropole extrêmement interpénétrée, si j'ose dire, entre collectivités locales, avec des niveaux de décision, une rare complexité. Donc il faut aussi simplifier et clarifier les règles du jeu si on veut avancer. Je suis Pascal Lelarge, le directeur régional de l'équipement d'Île-de-France. Donc je suis là en fait en tant que président du groupe numéro 1 du Grenelle régional de l'environnement qui va porter sur l'urbanisme, le bâtiment, les déplacements, l'énergie. Le Grenelle de l'environnement, c'est une grande aventure nationale. Et on demande aux régions de se prononcer, de réagir par rapport à ces propositions nationales, de voir si elles font sens, et puis également de voir dans quelle mesure elles peuvent se décliner de manière un peu spécifique dans la région concernée. Donc là, un peu le test, c'est est-ce qu'effectivement la société civile, comme on dit, le monde économique sont prêts aujourd'hui, sont mûrs pour que le gouvernement prenne des décisions qui sont des décisions quand même qui vont être très engageantes pour l'avenir de la société française. Je m'appelle Nicole Touquois-Morichou, je suis conseillère régionale, vice-présidente de la commission du développement économique et depuis peu présidente d'un nouvel organisme que la région vient de créer qui s'appelle le Centre de recherche régional de valorisation et d'innovation des productions agricoles et agroalimentaires en Île-de-France. Donc c'est à ce titre-là qu'on m'a demandé de participer à l'atelier 4 qui parlait d'agriculture durable. On a en Île-de-France les 2/3 de notre territoire qui sont couverts par l'agriculture et la forêt. Quand on entend parler d'environnement, on entend souvent parler d'agriculture et des problèmes liés aux productions agricoles, au transport. Donc ces attentes, elles sont partagées et elles sont un point essentiel du Conseil régional qui veut devenir la première écorégion de France. Bonjour, je suis Chantal Jacquet de Good Planet et membre de l'Alliance pour la planète. J'ai participé au Grenelle de l'environnement dans les groupes de travail, le groupe 4 sur l'agriculture et l'intergroupe OGM. Écoutez, je me suis impliquée parce que je voulais voir un peu ce que ça donnait. On a travaillé quand même durement, pour préparer nos positions, pour assister à tous ces groupes de travail. Et je voulais voir ce qu'était devenu tout ça et qu'est-ce qu'on en avait fait pour les entretiens en région. Et je crois énormément à la consultation du public et à la consultation citoyenne. Mais il faut que ce soit des consultations qui soient faites suivant certaines règles. Donc oui au débat citoyen, mais il y a en même temps des sujets des sujets extrêmement sensibles qui demandent une certaine information, qui demandent une certaine connaissance. Donc je pense qu'on doit donner cette connaissance aux gens pour qu'ils puissent juger objectivement. Moi ce qui m'intéresse, c'est que chaque citoyen puisse avoir les données qui lui permettent en toute liberté de prendre ses décisions. Moi-même, je dirige une société d'études dans l'audit environnemental et énergétique, bilan carbone, bilan énergétique, et je représente la CGPME. J'ai participé à ce Grenelle de l'environnement parce qu'il fallait vraiment mettre en valeur le fait qu'on ne peut pas dissocier l'aspect environnemental et l'aspect économique. L'économie qui respectera demain l'environnement est l'économie du futur. Nous ne pouvons pas faire outre, sinon il n'y aura pas d'économie. Sans planète, pas d'entreprise. Je crois que tous les thèmes de manière transverse répondent d'une manière générale aux attentes locales. Il est sûr que ça fait toujours plaisir quand dans nos recommandations du groupe 6, on met que le Conseil régional d'Île-de-France doit devenir leader mondial dans l'éco-efficience. Ça regroupe tout, aussi bien les éléments de santé, les éléments environnementaux, l'économie, mais ça regroupe la gouvernance de manière générale. Donc là, c'est une démarche proactive qui sera à mettre en place au niveau régional. On en a les moyens. On a les mains libres pour le faire, on a les sociétés, le tissu de recherche, le tissu d'enseignement. On doit se retrousser les manches et s'y mettre.